Alors, je suis en train de visionner des vidéos sur les fameux 3 ans que dure l'amour. J'en ai déjà parlé il y a longtemps, mais à l'époque, j'avais d'autres critères et d'autres méthodes. Je voudrais faire le point là-dessus, et j'ai envoyé sur mes différents supports quelques émissions qui ont été faites par les uns et les autres sur ces questions. Alors, du point de vue jupitérien, puisque mon astrologie est jupitérienne, et uniquement jupitérienne en l'occurrence, les 3 ans, c'est un quart du cycle de Jupiter. Et j'aime bien comparer le cycle de Jupiter au cycle de la Lune. Le cycle de Jupiter fait 12 ans, le cycle de la Lune fait 12 mois, si on veut. Et il faut donc 3 mois à la Lune pour passer de la nouvelle Lune au premier quartier, 3 mois pour passer du premier quartier à la pleine Lune, etc. Et pour Jupiter, c'est pas 3 mois, c'est 3 ans. Donc c'est intéressant comme comparaison, et ça n'est certainement pas un hasard. D'autre part, moi je travaille surtout sur les leaders. Les leaders ont une vie privée aussi, mais ils ont une vie publique également, et tout ça va ensemble en fin de compte. Moi ce qui m'intéresse, c'est la vie amoureuse des leaders, des hommes notamment, et de montrer qu'à certains moments, ils ont une certaine puissance de séduction, à la fois par rapport aux femmes, mais aussi par rapport à d'autres personnes, d'autres responsables. Et il faut bien comprendre aussi, et là il y a un malentendu, parce que quand on dit que le couple dure 3 ans, ça ne veut rien dire, parce que tout dépend à quel moment le couple a commencé. Si votre relation de couple commence au milieu d'une phase de 3 ans, il ne reste plus qu'un an et demi pour que la phase se termine. Donc là, c'est très empirique, ça doit dire 3 ans. Et la période amoureuse de séduction va durer 3 ans, mais elle ne va pas forcément fonctionner avec une seule et même personne pendant les 3 ans. Et donc, par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est qu'au bout de 3 ans, c'est l'impact affectif, magnétique du leader qui va fléchir. Mais pendant cette période-là, il peut y avoir eu plusieurs rencontres. Donc, voyez-vous, je suis quand même très éloigné de cette conception 3 ans pour le couple. Non, c'est 3 ans, à un moment donné, pas à n'importe quel moment, qui est lié aux aspects de Jupiter, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les 3 ans, de pleine lune, nouvelle lune et quartier de lune, si on veut qu'on transposer, avec l'ascendant. Je ne rentre pas dans les détails. C'est ça qui nous intéresse. Donc, dans la consultation astrologique, quand vous avez affaire à des gens d'un certain niveau, d'une certaine stature, ou qui l'ont été, parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent être en haut et qui ont été en bas, des gens qui sont en bas qui peuvent être en haut, mais il faut qu'il y ait une sinusoïde. Il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de monter et de descendre. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça que les gens qui nous intéressent astrologiquement sont les gens qui montent et qui descendent. La roche tarpéienne est proche du Capitole, etc., etc. Et puis il y a le rocher de Sisyphe. Donc, pour ces gens-là, on peut leur donner un calendrier précis en leur disant que à tel moment, à telle date, de conjonction ou d'opposition avec l'ascendant, de degré ascendant, on entre dans une période favorable au magnétisme, à la séduction, sous toutes ses formes, y compris affective, y compris professionnelle, etc., ou relationnelle. Ça, on peut le dire. On va dire que vous êtes dans une période de chance, si on peut le dire de cette façon. Et puis, lorsque le carré se forme, au bout de 3 ans,
Et là, il faut s'attendre à un déclin, à une chute, une dégringolade, une dégradation. On va baisser au niveau des rapports sociaux, on va baisser dans sa condition sociale, on va fréquenter des gens moins intéressants, moins marquants, qui vont peut-être vous apprécier, mais qui ne seront pas au même niveau que les gens qui vous avaient reconnu quand vous étiez dans une phase ascendante. Si on peut parler de phase ascendante avec la conjonction et l'opposition, et de phase descendante avec le carré, c'est une façon de parler. Donc nous avons un véritable outil, au sens de ce que j'appelle les ressources humaines, si on veut, parce que j'ai parlé récemment, un véritable outil qui permet de baliser correctement les périodes de chance et de malchance, de montée et de descente des gens qui ont un certain profil de leader, profil de séducteur, profil de meneur.